va venir, vous allez voir. Je dis ça parce que ça se trouve, elle va pas venir. Donc en fait, on l'a trouvée juste ici. Il faut savoir qu'on met nos conteneurs poubelles là, les grosses poubelles en plastique, et elle était juste là, au pied de la boîte aux lettres, entre une poubelle et elle était comme ça, hein, à peu près. Hein. Elle était tout petite. Oui, elle était toute petite. Pour la justice, j'ai prélevé Riette dans la nature. Vous voyez, j'ai pris mes boîtes un matin, je suis allée courir dans la forêt, j'ai trouvé un petit marcassin, je l'ai pris. Non, pour eux, c'est ça, mais c'est clairement pas la vérité du tout. Faut savoir que voilà, je vous ai montré où on l'a trouvé. Et aujourd'hui, le tribunal doit trancher cette semaine pour savoir ce qu'il advient de nous. Administrativement, aujourd'hui, c'est où je peux la garder et tout s'arrête. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont me dire bah écoutez, non, vous la gardez pas et euthanasie ou ils vont la placer ailleurs, tout simplement. Elle vole les croquettes des chiens, elle vole tous les jouets des chiens, nos outils de travail, hein, donc les licoles des chevaux, les longes des chevaux, les brosses, et elle amène beaucoup de choses dans sa logette à elle, dans sa petite loge, où quand on cherche quelque chose, on va voir dans sa loge et on retrouve. Sachez que des gens que vous payez tous les jours, le ministère de l'Agriculture hier a passé sa journée à vouloir... Je ne sais pas comment elle me qualifie, sincèrement. Je ne sais pas si je suis sa mère, je ne sais pas si je suis sa meilleure amie, je ne sais pas si pour elle je suis juste son protecteur. Bon, on a un vrai lien d'amour, vous l'avez vu. Hein. Moi, pour moi, je pense que je suis son référent, sa maman, son tout. Tous les animaux sauvages, leur place c'est dans la nature, en liberté. Elle, je ne sais pas pourquoi on a créé ce lien, c'est même pas l'aspect nourriture, parce que si elle veut, elle a faim, elle peut manger partout. Mais c'est qu'elle a vraiment son empreinte à elle, et peut-être que c'est pour ça que la compagnie l'a fait fuir de son troupeau. Hein. Tout va dépendre de la décision que le magistrat aura prise. Sa décision, on va la connaître dans quelques jours, comme je vous disais, mais il peut évidemment revenir sur l'euthanasie. Hein. Bien évidemment, je ne laisserai pas faire. Quand on entend un bruit qu'elle ne connaît pas, elle va revenir tout de suite au pied. D'accord. Comme si dans une compagnie, ils se rassemblent tous pour partir tous en même temps. Ah oui. Ah oui, oui, et puis on lui apprend une chose une fois, elle retient tout de suite. Hein. Je la mettrai en sécurité et puis de là, j'abandonnerai pas mon combat judiciaire, clairement. Parce que là, c'est ça, puis après, c'est quoi? On me prend mon chien. J'ai pas été à chercher dans la nature parce que j'habite dans la nature. Donc tout ce que je demande, c'est qu'on me la laisse. Pourquoi elle me la retirer alors qu'elle est très heureuse et elle dérange personne? C'est ça en fait la fin de l'histoire. C'est qu'elle, je dis pas j'habiterai au milieu d'un pavillon ou quelque chose, je peux comprendre. C'est pas sa place d'être dans un village en plein milieu, etc. Malgré qu'il y en a énormément. Vous savez, lors de la marche de samedi, j'ai 5 personnes qui sont venues me voir qui m'ont dit écoutez, j'ai un sanglier. Viens, Marlus. Ça, normalement, elle aime bien.
voulais sortir un truc qu'elle aime bien.